Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre le journal Info Pacifique. Les grands points de l'actualité, Arnel Bélisaire et consorts croupissent toujours au pénitencier national. L'audience en habeas corpus prévue le 20 octobre n'a pas eu lieu. L'un des juges du tribunal est alité. Les partisans de l'ancien président assassiné Jovenel Moïse continuent d'exiger que toute la lumière soit faite autour de ce crime crapuleux. Autre dossier à développer dans ce journal, les corps de 3 personnes ont été retrouvés le 19 octobre à Gressier. Ils portaient des traces de projectiles. Le secrétaire général de la plateforme des citoyens engagés, Valérie Dutreuil-Jacques, préoccupé par la crise globale, apparemment sans aucune issue favorable en perspective. Plus de 200 000 migrants haïtiens évoluent dans la seule ville de Tijuana, au Mexique, a indiqué le journaliste mexicain Guillermo Medina. Il demande la déportation des ressortissants haïtiens par son pays. Le confrère intervenait à une conférence débat mardi à Port-au-Prince. Voilà, madame, monsieur, ces titres vous seront développés après la pause. Le développement du journal laissait maintenant 3 personnes ont été retrouvées mortes le 19 octobre à Gressier sur la route nationale numéro 2. Parmi ces gens se trouvait un conducteur de taxi-moto disparu la veille. Leur corps était ligoté alors que des impacts de projectiles ont été remarqués au niveau de leur crâne. Autre dossier, l'audience en habeas corpus qui était programmée pour mercredi à la cour d'appel de Port-au-Prince autour du dossier d'Arnel Bélisaire et consorts n'a pas eu lieu. Ces derniers continuent de croupir au pénitencier national. L'un des juges qui composent le tribunal a été empêché. Il souffrait d'un malaise, a rapporté l'un des avocats de la défense, maître Caleb Jean-Baptiste. L'avocat a indiqué qu'il va poursuivre son combat en vue de pouvoir obtenir la libération de ses clients à la prochaine audience fixée au 25 octobre. À son avis, le dossier des prisonniers politiques est à une phase purement technique. Leur libération, c'est une question de jour, a clamé un Caleb Jean-Baptiste optimiste. Ces propos ont été recueillis par Esdra Jeudi et Extravensky des Rameaux. Le jugement va arriver fait parce que tu gagnes un juge dans la proposition qui est malade. Et puis, juge le siège. C'est un action habeas corpus qui va rentrer dans le fond affaire, qui c'est sur la forme. Et là, regarder est-ce que mon en détention illégale, est-ce que l'arrestation est illégale, c'est de là, il faut action habeas corpus, il y a 2 bagages. Est-ce que d'après mon été jugé, est-ce que respecté? Il va être regardé. Deuxièmement, est-ce que l'arrestation est illégale? Et je pense que, premièrement, l'arrestation est illégale. Et deuxièmement, il y a une détention illégale parce que 48 heures de temps, il va présenter devant le juge naturel. Selon l'article 26 de la Constitution. Également, après 5 mois, le dossier va devant le juge. Et l'article 7 de la loi du 29 juillet 1979 sur l'appel pénal est clair et dit que 2 mois pour juger un dossier et 1 mois pour l'enlever en fait 3 mois. Pour sa part, Maître Iswick Théophin impute le report du dossier à la négligence du tribunal. Les avocats de la défense n'ont pas été avertis de l'absence de l'un des magistrats, a tempêté Maître Théophin. Le juge indisponible pouvait être remplacé, a ajouté le membre de la Bazoche, espérant que toutes les mesures seront adoptées pour faciliter le bon déroulement des prochaines assises. Iswick Théophin, toujours au micro d'Esdra Jeudi. On dit ça, c'est un cas de force majeure, pour que l'une juge qui est malade et que n'est pas tout à présenter. Mais il y a un petit problème de procédure également. Si toutefois le tribunal là est au courant, le juge là n'est pas trop bien, et bien il faut qu'il mette avocat et cap assurer les défenses au courant à temps pour que eux-mêmes soient capables de solliciter une ordonnance pour être capable de fixer le siège là et mettre juge qui a remplacé dans l'ordonnance là. Ça, c'est un problème de procédure par le fait que nous pas insérer, nous pas refaire l'ordonnance là pour que nous insérer non juge et après remplacer le juge qui est malade là. Les partisans de l'ancien président lâchement assassiné Jovenel Moïse ne cessent de réclamer justice pour le défunt. Le crime crapuleux et macabre du 7 juillet à Pèlerin-Sec ne doit pas rester impuni selon ses citoyens. Ils prônent l'unité au sein de la population, indiquant que cela pourra contribuer à démasquer les vrais auteurs de cet assassinat ainsi que les commanditaires. Écoutons le militant Oméga Méranville qui s'exprimait au nom de ses camarades au micro d'Aubert Charles et Extravensky des Rameaux.
Qu'on y a bataille là, il vient dans l'autre phase. N'a demandé tout le monde net depuis ou pour justice pour Jovenel Moïse, ou venir rejoindre nous. Parce que bataille là va le virer. Ariel Henry, sans penser à li pas comme ça. Parce que moi-même tout dis moun ça, jodi a, m'pa pas sentir confortable pour m'a demander justice pour Jovenel Moïse s'il t'a travaillé pour tête pour petite li. Jovenel Moïse pas travail pour tête li. Il t'a travaillé pour masse et défavorisé. C'est ça nous dit. Sans Jovenel Moïse, pas couler en vain. Qu'est-ce que soit Jean Saïa, même là c'est nous 50 000 qui mourent, Jovenel Moïse a de justice. Dossier insécurité, le secrétaire de la plateforme des citoyens engagés, Valérie Dutreuil-Jacques, se dit alarmé par la crise générale qui rend les citoyens de plus en plus crispés. À son sens, les autorités gouvernementales n'ont encore aucun plan en vue d'un dégel de la crise, arguant les agissements révoltants des bandes armées dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Les citoyens sont traumatisés, décapitalisés, livrés aux bandits armés et les autorités sont en panne d'alternatives, a constaté M. Jacques. Ce dernier appelle que les tenants du pouvoir disposent du monopole de la violence légitime pour traquer les malfrats et rassurer les familles haïtiennes. Il en a profité pour critiquer le fait que les autorités étatiques n'aient rien consenti pour lutter contre les inégalités sociales qui conduisent également le pays à la ruine. L'État est pratiquement absent dans tous les quartiers défavorisés ou presque, qui sont progressivement passés sous le contrôle des caïds. C'est sûr, Valérie Dutreuil-Jacques, qui était l'invitée de Pacifique Matin mercredi. Nous très préoccupés et par recrudescence, autrement dit par insécurité grandissante qui gagne dans le pays, aussi bien kidnapping, côté que la vie monde vient pas gagner importance, la vie monde banalisée. C'est ça qui fait que, dans le premier temps, nous voulons contraindre l'État pour l'État prendre responsabilité. Parce que, selon toute vraisemblance, selon toute grande théorie, c'est l'État qui doit gagner monopole de violence. Mais il faut nous dire tout que l'État, il crée un pile disparité sociale, il crée un pile discrimination négative, qui fait que je dis, il y a des rebelles un peu partout, si nous carrément comme ça, qui a semé deuil, qui a lagué de l'eau danger famille haïtienne. Donc c'est moment tout pour nous capables envisager pour en plus que l'État prend responsabilité à partir de fonctions régaliennes que gagne mais je dis à la tout insécurité s'il a adressé, faut qu'il adresse tout sur un angle social parce que l'autant des déclarations différentes et chefs de rebelles, l'autre des déclarations différentes et chefs de gang, ils dit clairement que c'est le monde qui est dans la politique qui anime et des intentions et qui fait des combats politiques, qui met des âmes dans les mains. Et deuxièmement, tout il faut comprendre tout, certaines fois, c'est des situations difficiles que vous pas en haut ni en bas. Malheureusement, il n'y a pas une certaine moralité qui pour permettre que capable d'intégrer dans la société dignement à partir d'une profession, que ce soit en profession et profession ou en formation universitaire, le choisir ça que nous-mêmes nous déplorons. Plus loin, Valérie Dutreuil-Jacques préconise la mise en place d'une structure comprenant notamment le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, celui de l'Intérieur et des collectivités territoriales et de celui des Affaires sociales et du Travail pour tenter de juguler l'insécurité. Des actions concertées et bien élaborées pourraient se révéler efficaces dans la lutte contre le banditisme qui frise le terrorisme, a conseillé M. Jacques. Il réclame des programmes d'apaisement sociaux pour soulager la majorité des citoyens qui végètent dans la crasse et la misère la plus abjecte. En outre, il presse Ariel Henry de mettre en application l'accord du 11 septembre qui prévoit notamment la formation d'un nouveau gouvernement afin de pouvoir adresser les problèmes majeurs du pays. On l'écoute. Mais je dis à faut garder sous plusieurs angles. C'est ça que fait, nous encourager pour l'État, lui-même, il est capable de créer une task force qui est là-dedans, et ministère de la Justice, et ministère de la Justice et la Sécurité publique. On connaît que le ministère de la Justice et la Sécurité publique, qui coiffe et la PNH, et qui doit gagner là-dedans le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, et aussi bien le ministère des Affaires sociales. Task force ça, il est capable de permettre d'adresser ces problèmes insécurité banditisme pendant que il a essayé de servir et de servir la population à partir des activités sociales, à partir des accompagnements sociaux pour permettre que au moins pays est capable vivable. Pour tout ça fait, faut politique là, je dis en politique là, mettez toute bagage en état. C'est ça fait nous autres, au niveau forum haïtien, pour un accord politique visant la stabilité et la paix sociale,
nous croyons que jeudi a un accord 11 septembre, l'an côté que le Premier ministre Ariel Henry nous a entendu sur lui. Il faut nous signaler pour l'auditoire là, l'on question accord, il y a deux vecteurs qui mènent à accord là. C'est un qui c'est les clauses, autrement dit contenu, c'est deux qui c'est délai qui est parti ou durée, et les délais qui est parti ou pas arrivé accompli au largo sans sous, donc on vient tomber dans caducité. Donc à ce titre-là, nous pensons que le Premier ministre Ariel Henry il a pour devoir pour lui continuer à appliquer accord là au stricto sensu pour capable de mettre sous pied un gouvernement de consensus qui est capable d'adresser les problèmes de l'État pendant que la continuer chita avec tout l'autre secteur. Le Centre de réflexion et de recherche sur la migration et l'environnement Cérémin, en partenariat avec le Cercle Gramsci CELG, a organisé mardi une conférence débat sur la situation des migrants haïtiens évoluant au Mexique. Le journaliste mexicain Guillermo Medina, qui intervenait à cette activité, a indiqué qu'une cohorte de 204 à 205 000 ressortissants évoluant actuellement à Tijuana au Mexique. Il a précisé que des migrants en partance pour les États-Unis s'établissent parfois à Tijuana en raison des opportunités que leur offre cette ville. Écoutons ces déclarations au micro de John Smith Justin. Ok, conforme a México, nosotros vivimos en una ciudad que se llama Tijuana, que es colindante con el estado de California en Estados Unidos. Es un paso fronterizo. Nous-mêmes, nous vivons au Mexique, dans une ville qui est Tijuana, qui sont zones qui tout près de Californie et qui sont zones frontalières avec les États-Unis, Tijuana. En México tenemos una comunidad que se llama Little Haiti. En Mexique, nous avons une communauté qui est Haïti. Entonces, esta comunidad está conformada por alrededor de entre 200 y 400 haitianos. La communauté ça est formée entre environ 204 et jusqu'à 205 000 haïtiens qui vivent là-dedans. Lo que les quería compartir es que a mí personalmente me ha tocado ver historias de éxito en Tijuana y en el estado de Baja California. Et ça que nous voulons partager avec nous, c'est que ça vivre dans l'histoire de Tijuana, les haïtiens qui vivent dans le pays Mexique et tout des fois qui quittent le Mexique pour aller tout et dans le pays États-Unis. Plus loin, Guillermo Medina a démenti les informations relatives à la déportation de réfugiés haïtiens par le gouvernement mexicain. Ce sont les autorités américaines qui ont expulsé ces migrants qui se trouvaient sur la frontière entre les États-Unis et le Mexique. A lo que a mí me ha tocado ver y vivir es que en Tijuana a mí no me ha tocado ver ninguna deportación. Donde sé que hubo una deportación fue en otro estado de México, donde los migras de Estados Unidos, que es la autoridad de Estados Unidos, deportaron a los haitianos. Moi-même, moi, je Tijuana, je passe une déportation haïtienne qui sortit de Tijuana, qui est le gouvernement mexicain pour Haïti. Mais il y a des zones Mexique, c'est les États-Unis qui contrôlent les zones qui font des frontières avec les États-Unis, qui contrôlent les États-Unis. Là, il y a des haïtiens qui c'est américain qui prend l'eau qui peut y retourner. C'est vrai qu'il y a le Mexique, mais il n'y a pas de gouvernement mexicain pour y retourner parce que le territoire qui est sous contrôle des États-Unis et pas sous contrôle du Mexique. Donc c'est l'autorité américaine qui peut retourner à Tijuana, pas de déportation haïtienne qui fait Tijuana. Voilà, madame, monsieur, ici nous mettons fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez des nôtres pour la suite de la programmation.